Bonjour, au cours de cette courte vidéo, nous aborderons la conscience de la maladie chez les patients souffrant d'Alzheimer. J'aimerais savoir si mon père comprend ce qui lui arrive ou pas. Écoutez, je pense que votre père comprend. Bien entendu, personne ne peut l'affirmer avec certitude, mais je pense qu'à un niveau très profond, votre père a une certaine conscience de ce qui lui arrive. Une conscience qui n'est pas très claire, pas très nette. Un peu une conscience qu'on pourrait dire implicite. Au fond, c'est un peu comme si votre papa réalise que quelque chose ne va pas en lui sans vraiment pouvoir s'expliquer, sans vraiment pouvoir savoir pourquoi il a ce type de ressenti. Certains patients peuvent par moments avoir une plus grande conscience de leurs difficultés et dans ces moments-là se dire « mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai l'impression de devenir un idiot, je ne me reconnais plus ». Mais dans la plupart des cas, les patients vont avoir tendance à minimiser leurs difficultés. Oui, souvent quand on lui pose des questions, si on lui demande si ça va, comment il se sent, il nous dit toujours que sa mémoire va bien. Mais tout de suite, après, il se plaint de malaise, de vertige. Mais jamais il parle de sa mémoire, de ce qu'il oublie. Ouais, c'est ce qui arrive dans la plupart des cas en fait. Et le comportement que vous me décrivez de votre père me pousse à croire qu'il sait inconsciemment que son cerveau ne fonctionne plus comme avant. Vous pourriez le remarquer par des comportements indirects. Il se pourrait que votre père évite les situations trop difficiles ou les tâches qui sont devenues trop complexes pour lui, comme conduire dans la circulation ou gérer les affaires financières de la famille. J'imagine qu'il ne s'en occupe plus du tout et qu'il a tout délégué à votre maman. Alors, ces comportements de retrait laissent supposer l'existence d'un niveau très profond de conscience qui peut, par moments, mettre certains patients dans un état d'angoisse. C'est un peu, on pourrait dire, comme si votre père vit dans un état d'équilibre précaire. Il est sur le fil du rasoir. Imaginez qu'il vit dans un présent qu'il n'arrive pas à comprendre totalement et entre un passé qui lui échappe partiellement et un futur qu'il a de la peine à imaginer. Alors ça crée une sorte de condition d'angoisse un peu existentielle qu'on a de la peine à comprendre. Et les patients parfois l'expriment par des comportements bizarres. Par exemple, ils peuvent avoir des comportements à répétition sans but, sortir le linge de l'armoire et le remettre et le ressortir. Ou encore des comportements par exemple de déambulation excessive. Est-ce que tous les malades ont ce même genre de réaction ? Non, en fait, souvent les patients qui ont un niveau de scolarité supérieur ou qui ont exercé une activité très intense au niveau du savoir, bien, ces patients-là, lorsque les troubles cognitifs apparaissent, ils vont avoir une très forte conscience de leurs difficultés. Ils peuvent ramener leurs problèmes de mémoire, en parler, les critiquer. Ils peuvent même parfois parler de la crainte qu'ils ont pour leur avenir. Ils peuvent même en parler de manière obsessive, ce qui laisse supposer que pour certains patients, il y a un niveau d'angoisse très profond. Vous pouvez visionner l'ensemble de nos vidéos en cliquant sur les signets situés en haut à droite. Sinon, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran.